C'est bon? Haribo. Rasalina. Sarjur Kata. On commence? C'est la page 10, je crois. 10. Shiguru Charana Padma. C'est sûr. Десятый. Прочитали. Samsarada Banalalitya Loka Pranaya Karunya Ganaganatam Samsarada Banalalitya Loka Pranaya Karunya Ganaganatam Tapasya Kalyana Gunarnavasya Vande Guru Shri Charanarabindam Vande Guru Shri Charanarabindam Mahaprabhu Kirtananditya Gita Aditra Madhyam Manasudasena Mahaprabhu Kirtananditya Romanchakam Pashutaranga Bhajo Vande Guru Shri Charanarabindam Pashutaranga Bhajo Vande Guru Shri Vande Guru Shri Charanarabindam Vande Guru Shri Charanarabindam Vande Guru Shri Charanarabindam Vande Guru Ratana Nityanana Singaratam Mandira Matanada Ratana Nityanana Singaratam Mandira Matanada Lukasya Bhaktam Shaniyunjatopi Vande Guru Shri Charanarabindam Vande Guru Shri Charanarabindam Chaturvida Shri Sadvanatriptan Hari Bhakta Samkam Chaturvida Shri Bhagavata Sadvanatriptan Hari Bhakta Samkam Ritvaiva Tritim Bhajata Sadaiva Vande Guru Shri Charanarabindam Ritvaiva Tritim Bhajata Sadaiva Vande Guru Shri Charanarabindam
Vande Guru Shri Charanarabindam. Vande Guru Shri Charanarabindam. Vande Guru Shri Charanarabindam. Vande Guru Shri Charanarabindam. Shri Radhika Mata Vayurapara Madhurya Lila Gunarupanam Shri Radhika Tavayonapara Madhurya Lila Gunarupanam Ratikshana Swadana Lodupasya Vande Guru Shri Charanarabindam Vande Guru Shri Charanarabindam. Vande Guru Shri Charanarabindam. Vande Guru Shri Charanarabindam. Vande Guru Shri Charanarabindam. Sakshakarite Nasamastha Shastra Muktastatha Bhavyata Eva Sattvi Sakshakarite Nasamastha Shastra Muktastatha Bhavyata Eva Sattvi Kintu Prabodhya Priya Eva Tasya Vande Guru Shri Charanarabindam Kintu Prabodhya Priya Eva Tasya Vande Guru Shri Charanarabindam Yasa Prasada Bhagavat Prasada Yasa Prasada Nagati Kutopi Yasa Prasada Bhagavat Prasada Yasa Prasada Nagati Kutopi Nayam Stubam Stasya Shastri Santyam Vande Guru Shri Charanarabindam Nayam Stubam Stasya Shastri Santyam Vande Guru Shri Charanarabindam 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 Namo Vishnu Padaya Krishna Prashnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prashnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Vishesha Shunyavadi Paschatya Vishatadine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Vishatadine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasani Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shivasani Gaura Bhakta Vrinda
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Madhava Kunja Bihari, Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Kunja Bihari, Gopi Jana Balata Girivarakali, Gopi Jana Balata Girivarakali, Gopi Jana Balata Girivarakali, Gopi Jana Balata Girivarakali, Yashodanandana Raja Jana Ranjana, Yashodanandana Raja Jana Ranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jai Jai Shri Shri Radha Madhava Ki Jai, Shri Shri Radha Govinda Ki Jai, Shri Shri Radha Padishishvara Ki Jai, Shri Jagannath Swami Patita Pavana Ki Jai, Shri Jagannath Shri Baladev Shrimati Subhadra Devi Ki Jai, Shri Nitai Sachi Sutta Dvaita Chandra Gadadhara Shiva Savidola Bhakta Vrinda Ki Jai, Jai Sitaram Lakshmana Hanuman Bharata Shatrugna Yodhidharma Ki Jai, Shri Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshan Chakra Ki Jai, Tulsi Maharani Bhakti Devi Ki Jai, Shri Gauranga Nitai Gosai Ki Jai, Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai, Saraswati Devi Ki Jai, Shri Guru Parampara Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Shri Gurudev Ki Jai, Tud Blau Devudasam. Hare
Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakam Vitamsham Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Karunasteva Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna, chers dévots, nous continuons d'étudier Srimad Bhagavatam, cinquième chant, 9e chapitre, à partir de verset 11. Yada tu parata aharam karma vetanata iha manasva bhratribhir api kedara karmani nirupitastat api karoti kintu nasamam vishamam nyunam athikam iti vedakana pinyaka phalikarana kulmasham sthali puri shadinyapyamritavad apya varaharati. Traduction. Dia de Bharata ne travaillait que pour se nourrir et ses demi-frères en profitèrent pour le faire travailler dans les champs en échange d'un peu de nourriture. Toutefois, il ne s'y connaissait guère en travaux agricoles. Il ignorait où il fallait épandre du fumier, il ne savait pas davantage où égaliser le sol et où le déniveler. Ses frères avaient pour habitude de lui donner du riz concassé, des gâteaux à l'huile, la balle du riz, des grains rongés par les vers et des céréales brûlées qui avaient adhéré à la casserole. Mais il acceptait volontiers tous ces aliments comme s'ils étaient délicieux. Il n'en voulait à personne et mangeait tout cela à cœur joie. Tenor reporté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. La Bhagavad Gita 2.15 nous éclaire sur la situation spirituelle du Paramahamsa. Sama Dukha Sukham Chiram So Mritatvaya Kalpate. Celui qui la dualité laisse indifférent, qui n'affecte ni les joies ni les peines de ce monde, se rend digne de l'Amritatva, la vie éternelle. Bharata Maharaj avait résolu
d'en finir avec toute préoccupation matérielle. Et il ne se souciait plus de ce monde où règne la dualité. Il était parfaitement accompli dans la conscience de Krishna et ne se souciait aucunement du bien ou du mal, du bonheur ou du malheur. Comme le dit le Chaitanya Charitamrita Antya-lila 476. Dans l'univers matériel, les idées de bien et de mal ne sont que des créations du mental. En conséquence, il est faux de dire ceci est bon ou ceci est mauvais. Il faut bien comprendre que qu'en ce monde de dualité, le fait de croire qu'une chose est bonne ou mauvaise ne relève que de l'imagination. Cependant, il ne s'agit pas d'imiter celui dont la conscience se trouve au-delà de toute dualité. Il faut soi-même se situer réellement sur un plan spirituel pour acquérir cette neutralité. Donc, en 2 mots, je vais rappeler la situation de l'épisode. Donc, roi Bharata, Bharat Maharaj, qui a eu une expérience ratée quand il est allé faire des austérités dans l'ashrama de Vanaprastha, parce qu'il s'est attaché à un petit fan qui l'a sauvé, qui a sauvé et qui l'a sauvé. Et après, donc, il était tellement attaché qu'il a arrêté sa pratique spirituelle. Et nous avons bien dit que dans l'attitude dans l'attitude de Bharat Maharaj, il n'y avait rien de mauvais car il a sauvé la vie de cet animal, il lui a donné le soin, l'amour, mais le problème, c'est qu'il s'est attaché à ça, hein, et cet attachement a eu comme résultat, c'est qu'il a arrêté la pratique spirituelle. Et nous avons dit, en fait, dans ce cas-là, ce n'était pas la peine de laisser le palais, laisser les membres de sa famille à qui il était aussi attaché, donc pour venir dans la forêt et de nouveau être attaché à quelqu'un d'autre. Donc, cet attachement a donné comme un fruit la naissance dans un corps d'un cerf. Donc, mais par sa miséricorde, Krishna, lui, a gardé sa mémoire. Donc, il était dans le corps d'un cerf, mais son comportement était un comportement d'un ascète. Il évitait l'association avec tout membre de son troupeau, avec les autres biches et les autres cerfs. Il gardait sa solitude, il mangeait des choses austères. Par exemple, si tout le monde cherchait les herbes fraîches, lui, il mangeait les herbes qui étaient déjà sèches. Hein? Donc, ça veut dire, nous pouvons comprendre que n'importe quelle forme peut contenir la conscience. Si je vous dis, vous n'allez pas me croire, même cette table peut contenir la conscience. La conscience, c'est une énergie qui peut pénétrer tout, qui peut tout pénétrer, hein, soit en matière organique, soit en matière inorganique, etc. Mais pour cela, il faut l'accord du Seigneur suprême. Parce que c'est le Seigneur suprême qui crée l'attachement entre l'âme et le corps. Par exemple, cette table et mon corps ont fait de la même matière. Okay? Moi, je me considère comme un être vivant et je considère cette table comme
comme quelque chose qui n'est pas vivant. Et donc, je pense que moi, je peux avoir la conscience, mais la table ne peut pas avoir la conscience. Mais en réalité, il y a deux choses. Hein. Cette table est un produit de ma conscience, donc, et là, une petite partie de ma conscience transformée. Si je change ma conscience par rapport à cette table, elle va se transformer. Par exemple, je ne veux pas avoir la table blanche, je veux avoir la table noire. Qu'est-ce que ça veut dire table blanche ou table noire? C'est deux idées différentes. Okay? Et cette idée, en fait, c'est une forme de la conscience. Okay? Si demain je change mon idée, je vais peindre ça en noir, donc la table blanche va se transformer en table noire. Elle ne sera plus la précédente. Okay? Mais l'idée, c'est que la décision n'était pas prise par la table même. Vous comprenez, la nuance le plus important, c'est que c'est moi qui ai pris la décision à sa place. Okay? Mais Krishna peut faire de telle sorte que la table soit liée à quelqu'un dans le monde spirituel ou dans son corps, et cette table va devenir le corps de quelqu'un, comme ça se passe dans le monde spirituel d'habitude. Mais ça peut être aussi dans le monde matériel. Comme par exemple, vous prenez un diamant, c'est quelqu'un ici aussi, mais c'est un être vivant, mais d'une très très basse conscience. Si dans le monde spirituel, tout le monde a une haute conscience, dans le monde matériel, la conscience est graduelle. Il y a différentes gradations de la conscience. Par exemple, les êtres humains, ils ont la conscience plus élevée que les chiens et les chats. Okay? Mais cela se passe, nous avons déjà parlé une fois, ça se passe, c'est que la diapason d'action de notre conscience dépend à quel point elle est libre. La liberté de la conscience ou la liberté d'intellect dépend de l'excitation d'un être vivant. Plus l'être vivant est excité, plus les parois de diapason de la conscience ou de l'intellect sont serrées. Cela veut dire que ceux qui ne sont pas des êtres humains, donc les autres formes, animales, végétales ou minérales, ils sont tout le temps excités. L'excitation peut être dans le tamas, l'excitation peut être dans le rajas et l'excitation peut être dans sattva guna aussi. Ne pensez pas que sattva guna n'excite pas. Elle excite aussi, mais c'est trois types d'excitation différents. Et à cause de cette excitation, la diapason de notre intellect et de notre conscience est très serrée, très limitée. Mais pour cela, dans notre pratique quotidienne, pour cela, nous ne mangeons pas de chocolat, nous ne buvons pas l'alcool, nous ne prenons pas des cigarettes, etc. En fait, tout cela pour garder notre esprit calme, pour pouvoir accéder à notre intellect à n'importe quel moment et pouvoir utiliser notre intellect d'une façon correcte. Okay? Donc, dans le cas de Jad Bharata ou Bharat Maharaj, donc il était en réalité dans le corps d'un cerf, mais il voyait le monde pas comme un cerf. Il voyait le monde
parce on a parlé de ça vendredi dernier, il était déjà un être réalisé, donc il voyait le monde pas à travers le corps d'un cerf, pas à travers le corps d'un homme, il regardait le monde à travers les écrits sacrés. Hein? Ça, c'est un état de la conscience d'un être libéré, d'un être élevé. Nous, maintenant, nous tous, on est dans une phase où, par exemple, moi, je regarde le monde comme un homme de 64 ans. Spitak. Hein? Ou, je ne sais pas, quelqu'un d'autre regarde comme une fille de 13 ans. Ou quelqu'un d'autre regarde le monde comme un chien et l'autre regarde comme un oiseau, etc. En fait, ce type d'identification, en fait, donne différentes possibilités. Pourquoi Krishna insiste dans la Bhagavad Gita pour qu'on ne s'identifie plus à tel ou tel corps? Parce que cette identification change notre activité dans ce monde matériel. Hein? Moi, j'agis comme un homme parce que j'ai un corps d'un homme. Donc, je suis attaché à cette forme. Donc, et ma conscience, c'est une conscience d'un homme. Hein? Mais l'être réalisé, hein, qu'est-ce que ça veut dire être réalisé? Être réalisé, c'est la personne pour qui ne pas être ce corps, c'est une réalité. Pour nous, ce n'est pas encore réel. On comprend, on accepte, mais ce n'est pas réel parce que nous continuons à agir de cette façon. Comment on peut savoir si on est réalisé ou pas? Est-ce que c'est réel? Quand on devient comme Jad Bharata, quand on lui donnait quelque chose qui était mal cuit ou pas cuit du tout, ou brûlé, etc., il acceptait, il mangeait avec grand plaisir en remerciant. Hein? Nous, on ne va pas faire ça. Hein? Pourquoi? Parce que nous sommes très attachés à ce qui est bon et mauvais, à ce qui est juste ou pas juste, ce qui est gentil ou pas gentil, etc. Mais être réalisé comme Jad Bharat, il savait qu'il n'est pas ce corps-là. Quel est le but? Hein? Quel est le but de ce corps? Hein? Et notre relation avec ce corps, c'est quoi? C'est qu'on doit juste maintenir ce corps en vie pour qu'il nous laisse servir Krishna. Mais nous, on veut gratifier ce corps. On dit, oui, encore ça, on va cuisiner encore ça, et encore ça, et encore ça, et un peu plus de ça, etc. Parce que nous sommes très attachés à cette idée d'être bien, hein, ou plutôt être très bien, ou encore plus. Imaginez que vous arrivez à yoga lyrique et après la classe, on vous sert une assiette, riz et carottes râpées. Sans huile, sans sel. Un jour, il faut qu'on fasse une expérience. On va voir la réaction. Sachez que c'est une assiette parfaite pour quelqu'un qui pratique la vie spirituelle. Mais enfin, non, quand même, quelque chose encore, ce n'est pas suffisant. Voyez? Pourquoi? Parce que on se soucie de ce corps, on ne se soucie pas de l'esprit. Hein? Bharat Maharaj, hein, comme on a dit, on a analysé bien son comportement vendredi dernier. Son comportement était celle qu'il il se comportait de telle façon pour qu'on lui ne dérange pas pratiquer sa vie spirituelle. Et comme nous avons dit, en réalité,
sa vie spirituelle se passait à l'intérieur de lui-même. À l'extérieur, il n'y avait rien qui, qui donnait un signe que c'est un spiritualiste. Hein. Par exemple, quand on devient un brahmachari, donc on met safran, hein, on met après cordon brahmanique, tilak, on rase la tête, on met shikha, etc. Et dès qu'on rentre quelque part, tout le monde dit waouh, ça c'est un vrai spiritualiste, ça c'est un pur dévot. Mais quelqu'un qui vient avec des vêtements ordinaires, hein, tout simple, on dit ah, c'est un vieillard qui est venu pour écouter. Peut-être il ne va pas comprendre, etc. Imaginez que un des Goswamis va venir aujourd'hui habillé en jogging ou un manteau simple, comme ça. Il va venir avec ses baskets. Hein. Personne ne va le prendre au sérieux. À partir du moment quand on dit « Ah, ça c'est Rupa Goswami », on va dire « Ah oui, ah oui, ça c'est quoi qui a changé? C'est que nous n'avons pas cette vision des choses, de connaître le dévot. Hein. Et dans notre histoire, les frères, il avait beaucoup de frères, Bharat, Jad Bharat, il avait beaucoup de frères, mais il ne voyait pas sa dévotion parce que eux étaient élevés, hein, sa dévotion. Sa dévotion. Les frères ne voyaient pas. Pas la dévotion de sa dévotion. Pourquoi? Parce qu'il ne montrait rien. Hein. Il ne disait pas Jai Shri Krishna ou il ne chantait pas Samsara Dhavana et il ne chantait pas les tours, etc. Hein. Mais eux, les frères, étaient les suiveurs des Védas, des traditions védiques, la tradition brahmanique. Mais ils ne connaissaient pas la vie et la pratique dévotionnelle. Donc, leur sadhana bhakti, leur sadhana, ce n'était pas un sadhana d'un bhakta, c'était un sadhana de brahmana. Et, le sadhana de brahmana est un peu différent que le sadhana d'un bhakta. Ça n'empêche pas un brahmana d'être un dévot. Hein. Mais quand un dévot devient brahmana et il fait son sadhana brahmanique, dans ce sadhana brahmanique, il inclut aussi, il ajoute le sadhana d'un dévot. C'est indispensable. Parce que le sadhana d'un brahmana n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Donc comme ça, Jad Bharata, hein, comme on a traduit vendredi, Jada, hein, on l'appelait Jada, Jad Bharata. Pourquoi? Parce que Jada veut dire un idiot, celui qui est insensible, qui ne fait pas de différence des choses, il ne comprend pas, il ne voit pas correctement, il n'entend pas correctement et il ne sait pas parler. Donc, et comme ça, on lui a appelé Jada Bharata. Et donc, Jada Bharata était satisfait de sa vie. Quoi qu'il lui arrivait, il savait que c'est un arrangement de Seigneur suprême et il n'agissait pas comme nous le faisons. Donc, pour lui, le corps, c'était quelque chose de temporaire. Hein. Par exemple, quand on dit à quelqu'un tu n'es pas ce corps, on n'a pas cette expérience. Et pourtant, on a vécu et on est mort millions de fois, mais on a perdu cette expérience. Mais pour Jad Bharat, cette expérience de changer de corps était flagrant parce qu'il l'a fait déjà et il se souvenait comment on vit dans un corps d'un roi, comment on vit dans un corps de femme, comment on vit dans un corps de brahmana, etc. etc. Donc, par exemple, si vous êtes né avec un manteau, vous pensez que c'est votre état
normal. Et vous ne pouvez pas l'enlever parce que vous êtes né avec le manteau. Quand vous ne pouvez pas enlever vos oreilles ou le nez, donc ça fait partie de votre corps. Mais imaginez que vous avez l'expérience, vous enlevez l'oreille et vous mettez un autre à sa place. Donc, tout de suite, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est et comment ça marche. Et pareil, Jad Bharata savait comment ça marche. Le changement de corps, ça marche de telle façon. C'est pour ça qu'il ne se souciait pas de son corps. Hein? Donc, comme on a vu dans les versets précédents, il ne se lavait pas même. Hein? Il ne prenait pas la douche, il ne se nettoyait pas. Même le petit kaupina, hein, pour protéger ses génitaux de vue, il ne le lavait pas, il était tellement sale. Le cordon brahmanique que son père a mis un jour autour de son cou est devenu déjà noir. Comme ça, mais tout cela ne le dérangeait pas parce qu'il était un nirguna. Quand on parle de nirguna, on dit que les trois gunas n'influencent pas un dévot, c'est le cas. Son corps, hein, pouvait se trouver sous l'influence de tamas, de rajas ou de sattva, mais lui, il était dans sa conscience ferme, comme si tout cela se passait avec quelqu'un d'autre. Vous voyez la nuance? Imaginez, vous avez une douleur, vous avez cassé le bras, et vous avez une douleur insupportable, mais vous êtes tranquille parce que vous avez l'impression que ce n'est pas votre bras est cassé, mais c'est le bras de quelqu'un d'autre. Hein? Là, je vous conseille un peu pratiquer ça. Il ne faut pas casser la main, mais vous pouvez pratiquer, par exemple, quand vous avez faim, hein, ne paniquez pas, pensez que ce n'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre qui a faim. Quand on vous accorde pas une gentillesse, une politesse, etc., pensez que ce n'est pas avec vous, c'est avec quelqu'un d'autre. Si on a offensé, hein, ce n'est pas vous qui êtes offensé, c'est quelqu'un d'autre. Ça veut dire que vous êtes une personne réalisée. Donc, les trois gunas n'agissent pas sur vous. Hein. Ça, c'est la preuve. Donc, et comme nous avons dit que les trois gunas, hein, peuvent avoir leurs effets négatifs. Hein. Nous parlons toujours que Rajaguna est meilleur que Tamaguna et Sattvaguna est meilleur que Rajaguna. Mais quand même, Sattvaguna, ce n'est pas un état transcendantal parce que ce guna illusionne aussi l'être vivant. Comme nous avons parlé plusieurs fois, Tambharat Maharaj était attaché à ce petit fan, donc toutes ces choses-là étaient dans le Sattvaguna. Est-ce qu'on pouvait dire que sauver un petit animal, c'est mauvais? Non. Est-ce que s'occuper d'un animal qui est innocent et qui peut mourir ou manger pas, est-ce que c'est mauvais? Non, c'est très bien. Alors, le problème, c'est que ce sattva guna n'est pas Shuddha sattva, n'est pas 100% sattva. Elle est mélangée avec rajas et tamas. Donc, quand nous tombons dans le sattva guna, ce n'est pas un état définitif pour un être vivant. Celui qui pense que sattva guna c'est un état définitif, il va tout de suite avoir l'influence de cette sattva guna sous sa forme illusoire, parce que tous les trois gunas, ils nous influencent par une sorte d'illusion. Il y a l'illusion de rajas, l'illusion de tamas et l'illusion de sattva. Et
ce qui s'est passé avec Bharat Maharaj, il est tombé sous l'influence de Sattva Guna, sous l'illusion de Sattva Guna, et nous voyons à quoi ça a amené à l'effet qu'il a arrêté sa vie spirituelle. Sa pratique spirituelle a été complètement oubliée. Dans toute cette expérience qu'il a vécue, dès sa naissance comme Jad Bharata, était devant lui et il a compris que la première chose dont il doit se débarrasser, c'est Asatsanga, la mauvaise association. Vous pouvez dire, oui, mais son père était très gentil avec lui, il était un pur brahmana qualifié, etc. Ses frères étaient les brahmanas. Pourquoi il ne voulait pas s'associer avec eux? Parce qu'ils n'étaient pas des dévots. Hein? Ils étaient croyants, mais ils n'étaient pas des dévots. Ça, c'est une grande différence. Nous pouvons être un croyant. Hein? Ça veut dire que nous pouvons croire que Dieu existe, qu'il est le meilleur, etc., etc. C'est lui qui est la source de tout et de tous. C'est lui qui sauve ses fidèles, etc., etc. Mais on fait tout ce qui est prescrit par la religion, mais ne pas être dévoué au Seigneur suprême. Qu'est-ce que ça veut dire être dévoué au Seigneur suprême? Ça veut dire vivre pour lui, penser qu'à lui, fait pour son plaisir, etc. Ça, c'est la dévotion. Mais la religion n'oblige pas la dévotion. Donc, Jad Bharat, il était déjà bien expérimenté et dès sa naissance, il a compris qu'en fait, ici, c'est un contexte religieux et pas dévotionnel. Donc, il ne voulait pas de nouveau tomber dans le piège. C'est pour ça qu'il il se montrait comme s'il ne comprend rien, qu'il ne voit pas bien. Hein, quand son père disait nous devons prendre la douche après avoir allé aux toilettes, il faisait le contraire. Il prenait la douche et après il allait aux toilettes. Quand son père lui apprenait à écrire ou à lire, il faisait tout à l'envers. Hein. Quand on lui disait il faut prendre le savon pour se laver, donc il prenait autre chose pour se laver et il salissait les mains. Bref, on peut dire qu'il faisait exprès pour qu'on le laisse tranquille. Parce qu'en fait, cette histoire de Jad Bharat dans Srimad Bhagavatam nous apprend une nuance extraordinaire que pour que nous comprenions qu'en fait la religion, hein, ce n'est pas une plateforme définitive. Si vous vous souvenez, nous avons parlé plusieurs fois de versets où Devahuti, la femme de Kardama Muni, et la fille de Swayambhuva Manu, elle explique en fait les différents niveaux de plateforme d'action. C'est que quand l'homme est irréligieux, quand l'homme est irréligieux, cet homme est pécheur. Automatiquement, s'il n'accepte pas le statut de Seigneur suprême, s'il n'accepte pas l'autorité de Seigneur suprême, l'autorité des écrits sacrés, etc., donc il est irréligieux et, et c'est un pécheur. Donc, il faut le roi ou les autorités dans la société aident à ce genre de personnes changer et monter sur la plateforme de la religion. Donc, la plateforme de la religion, c'est une plateforme plus haute que la plateforme irreligieuse. Mais cette plateforme n'est pas une plateforme définitive.
Donc, plus haut que la plateforme de la religion, c'est le renoncement. Pas n'importe quel renoncement, mais un renoncement qui nous amène au but de la vie. Là, tout dépend qu'est-ce qu'on comprend sous la but de la vie. Par exemple, la but de la vie pour un bhakta, c'est autre chose. Le but de la vie pour un impersonnaliste, c'est autre chose. Pour un yogi mystique, autre chose. Pour un karmi, c'est autre chose. Okay? Et Devauti précise, elle dit que ce renoncement doit être pour le but de devenir un pur dévot de Krishna. Ou autrement dire, satisfaire Seigneur, avoir le désir, satisfaire Seigneur suprême. Là, je dois souligner ce mot, avoir le désir, servir le Seigneur, satisfaire le Seigneur. Parce que celui qui est religieux, il le fait aussi. Il satisfait le Seigneur parce que c'est écrit, tu ne dois pas manger de la viande, il ne mange pas. Tu dois arrêter de boire et de fumer, il le fait. Mais il le fait pour une autre raison, pas pour une raison de faire plaisir au Seigneur sans retour. Vous voyez la différence de miskarusme, sans retour. Okay? Bon, ça, c'est une chose très, très importante. Donc, et ce renoncement, en fait, doit aboutir en bhakti. Et le bhakti, c'est le dernier état d'un être vivant, le dernier état d'activité d'un être vivant. Pourquoi nous disons ça? Pourquoi, par exemple, Brahmananda, l'état de Brahman impersonnel, Brahma Jyoti, pourquoi nous ne pouvons pas considérer comme un état définitif? Parce que, en fait, le Brahma Jyoti peut satisfaire une facette ou un aspect de notre individualité, mais les autres ne seront pas satisfaits. Là encore une petite nuance importante pour qu'on comprenne. Dans ce cas-là, nous pouvons dire, et pourquoi un dévot est satisfait à 100%? Parce que, en fait, quand nous pratiquons bhakti ou on devient bhakta, en parallèle, notre désir d'impersonnalisme est satisfait. Quel est le ananda ou la félicité d'un impersonnaliste? C'est Brahmananda. Okay? C'est un type de félicité. Donc, ne pensez pas qu'un dévot ne reçoit pas Brahmananda. Parce que le Brahmananda est toujours avec Krishna. Quand on rentre en contact avec Krishna, Krishna émane son Brahmananda. Ce n'est pas comme ça, Brahma Jyoti. Brahma Jyoti est toujours allumé. Ce n'est pas comme ça que Krishna, quand on voit ses dévots, il éteint le Brahma Jyoti. Et après, quand il voit un impersonnaliste, il allume son Brahma Jyoti. Non. Le Brahma Jyoti est toujours radié de corps de Krishna. Et quand le dévot entre en relation avec Krishna dans le rasa, okay? Quand il rentre dans la relation dans le rasa, donc ça ne veut pas dire qu'il ne goûte pas le Brahma Jyoti. Le Brahma Jyoti, il a toujours l'accès à Brahma Jyoti. Voyez? Tandis que si tu vas dans le Brahma Jyoti, dans le Brahman impersonnel, tu ne peux pas en parallèle profiter de Brahman, de Rasananda ou Bhavananda ou autre, ou Premananda. Pourquoi? Parce que le milieu de Brahma Jyoti
ne peut pas accepter une personne ou quelque chose personnel. Parce que dès qu'il y a quelque chose personnel, le Brahman impersonnel va perdre son homogénéité. Et Brahman impersonnel, il est homogène. Il y a une seule personne. Et Bhakti, nous ne pouvons pas pratiquer seul. Donc, n'est-ce pas? Il y a l'objet d'amour et celui qui aime. Donc, il faut avoir deux personnes, hein, un qui sert et l'autre qui est servi. D'accord? C'est pour ça que l'état définitif d'un être vivant, ou l'état supérieur d'un être vivant, c'est le bhakti. Peut-être c'était un peu lourd et compliqué, mais c'est très important parce que souvent, nous, les dévots, on dit que bhakti c'est le meilleur, etc. Mais quand on dit pourquoi, on n'arrive pas à expliquer. Quand on dit mais Brahmananda est aussi bonne, pourquoi Premananda et pas Brahmananda? Pourquoi? Où est l'avantage? On n'arrive pas à expliquer. Là, j'ai essayé en quelques mots d'expliquer quel est l'avantage de Bhakti par rapport à toute autre méthode de la réalisation spirituelle. Pareil, on peut analyser aussi l'état d'un yogi. C'est pareil, mais on ne va pas trop aller dedans. Donc, comme ça, Jada Bharata, avec toute cette expérience, avec toutes ces réalisations, au final, il commence à grandir comme ça. Et on lui confiait des tâches qui n'étaient pas trop difficiles. Il surveillait la nuit les champs de riz, les champs de légumes, quand il y avait des animaux qui rentraient pour manger. Il chassait les sangliers, etc., pour qu'ils n'abîment pas les légumes. Et comme ça, en fait, il justifiait sa casse-croûte, on peut dire comme ça. On lit le verset suivant. Oui. Verset 11 ? Non, déjà 12. Ok, 12. Traduction. Un jour, désireux d'obtenir un fils, le chef d'une bande de brigands, issu d'une famille de Shudra, voulut rendre un culte à la déesse Bhadrakali, en lui offrant une victime humaine, un simple d'esprit considéré comme étant du rang de l'animal. Tu l'as rapporté ? Non, on a déjà lu. Donc, sachez que cet univers a infiniment des formes d'adoration. Parce qu'un être vivant de sa nature est, a une tendance d'adorer. C'est dans notre nature, adorer. Par exemple, quelqu'un qui n'adore pas Dieu, il adore ses petits-enfants. Vous rentrez chez lui, il a un hôtel, il y a les photos de ses petits-enfants, n'est-ce pas? Avec des fleurs à côté. C'est typiquement un hôtel, mais sauf qu'à la place de Dieu, ses petits-enfants. Donc, mais c'est normal parce que c'est dans notre nature. Mais il y a des adorations dans Tamas, dans Rajas et dans Sattva. Et il y a l'adoration transcendantale supérieure, appelée Bhakti. Par exemple, il y a des gens qui adorent ses ancêtres. Il y a des gens qui adorent les esprits, les fantômes, les esprits de lieu, par exemple les shamanas. Ils font l'adoration des esprits de lieu. Par exemple, quand ils arrivent vers la rivière,
ils commencent à adorer l'esprit de la rivière. Quand ils vont dans la forêt, ils rendent des hommages aux esprits de la forêt, etc., etc. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais c'est absurde parce que ce qu'on peut obtenir d'un esprit de la forêt, hein, on peut obtenir quand on adore Krishna. Parce qu'un esprit de la forêt ne peut pas nous donner plus, n'est-ce pas? Comme par exemple, si vous voulez entrer dans un magasin, il y a comment ça s'appelle? Un vigile qui est devant, hein, et il peut vous empêcher ou laisser entrer. C'est tout ce qu'il peut faire, pas plus. Par exemple, il ne peut pas vous offrir gratuitement un sac de riz ou je ne sais pas, un fromage ou autre. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas autorisé, il ne peut pas. En fait, son pouvoir s'arrête là. Mais le chef de magasin ou un commercial, il peut faire un geste commercial, il peut donner un pot de crème fraîche, offrir à quelqu'un comme ça. Et ce vigile ne peut pas lui empêcher. Comprenez? Donc, mieux avoir comme connaissance le commercial que le vigile. Parce que le vigile peut juste faire entrer, mais le commercial, il peut faire entrer même quand ce n'est pas l'heure d'ouverture. Par exemple, si le magasin s'ouvre à 10 heures, il peut laisser nous entrer à 9h30, tandis que le vigile ne peut pas. Vous voyez? Donc, pareil, quand on adore Krishna, hein, Krishna est le supérieur de tous les supérieurs. Et quand on adore Krishna, nous avons l'accès à tout. C'est pour ça que nous devons comparer et faire un choix plus intelligent, on peut dire. Mais quand on est sous l'influence de tel ou tel guna, les 3 gunas, des qualités d'énergie matérielle, nous mettent dans l'illusion, ils nous aveuglent et on ne voit pas correctement. Imaginez que je mets les lunettes avec une légère teinte bleue. Okay? Si je mets les lunettes avec un bleu, je vais voir tout légèrement bleuté et je ne peux plus voir la couleur jaune. Parce que ça va se mélanger avec le jaune et je vais voir à la place de jaune, je vais voir vert. Oui? Et vous pouvez dire c'est de quelle couleur? Je vais dire c'est vert. Hein? Parce que le vert, je peux voir aussi comme un vert, mais le jaune aussi, je vois comme un vert. Vous voyez? Et si je ne connais pas l'objet, je vais dire ben, ces fleurs sont verts. Vous allez dire non, c'est jaune. Mais non, regarde, je vois. Donc, pareil, ceux qui font l'adoration des esprits, des fantômes, des ancêtres, etc., ce sont des adorateurs dans Tamaguna. Quelle est l'adoration dans le tamas? L'adoration dans le tamas, c'est quand on ne comprend pas ce que cette adoration va vraiment nous donner et si ce que cette adoration nous donne, hein, est-ce que c'est ce que je veux en réalité? Et il y a une adoration de déesse Kali. Hein. Déesse Kali, c'est une forme de l'énergie matérielle. Donc, Bhadra Kali. Bhadra veut dire celle qui est bienfaisant, bienveillant, bienfaisant. On peut traduire comme ça. Et dans le tamas, les gens pensent qu'on peut lui offrir de la viande, on peut même offrir des êtres humains. Et ils pensent que parce que c'est l'énergie matérielle, elle peut prendre des décisions immédiatement, comme un vigile.
Ça, c'est un tamas. Si vous pensez que ce vigile peut nous faire entrer à n'importe quel moment, ça veut dire que vous êtes dans le tamas. Vous comprenez? Pareil, celui qui pense que Kali peut faire quelque chose sans autorisation de Krishna, hein, donc il est dans le tamas. Okay? Et là, nous voyons que le chef de gang des bandits, il voulait avoir un fils, et pour avoir un fils, il demandait à Kali pour qu'il donne un fils. Pour cela, il a préparé un sacrifice. Il a préparé un sacrifice et il voulait offrir à Kali un être humain qui n'est pas développé. Donc, faible d'esprit, on peut dire comme ça. Okay? Donc, tu lis la suite. Le chef, donc verset 13. Le chef des brigands avait capturé une sorte d'animal humain en vue de sacrifice. Celui-ci s'étant enfui, il ordonna à ses hommes de le retrouver. Ceux-ci partirent à sa recherche, courant dans toutes les directions, mais en vain. Errant çà et là au milieu de la nuit, qui les enveloppait d'une obscurité profonde, ils atteignirent une rizière où ils aperçurent, assis sur une butte, le digne descendant d'Angira, Jadbharata, qui gardait les champs contre les éventuelles incursions des cerfs et des sangliers. Yes. Donc, les brigands, ils ont déjà attrapé une victime pour offrir à Kali, mais parce que c'était la nuit, il a pu s'échapper. Il s'est échappé, ils n'ont pas pu offrir et le chef a ordonné d'aller et trouver cette personne et revenir pour continuer le sacrifice. Mais les brigands, parce qu'il faisait très noir, hein, c'était déjà la nuit, ils n'ont pas pu trouver cette personne et ils ont tombé sur Jadbharata qui était tranquille et qui surveillait pour que les sangliers ne mangent pas les légumes. Et ils ont vu. Okay, donc verset 14. Les hommes de main du chef des brigands estimèrent que Jadbharata possédait toutes les caractéristiques d'un homme animal. Aussi décidèrent-ils qu'il constituait une offrande de premier choix pour le sacrifice envisagé par leur maître. Le visage radieux, ils ligotèrent Jadbharata et l'amenèrent au temple de la déesse Kali. Donc, comment ils ont compris que Jadbharata, ce n'est pas un homme complet, hein, c'est un demi-homme, on peut dire comme ça, parce qu'on lui a parlé, par exemple, ils ont dit « Comment tu t'appelles ?» Il a dit « Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu ne dors pas ?» Il a dit Ils ont dit « Ah, c'est ce qu'il nous faut. » Et très content. En plus, quand ils ont commencé à ligoter pour amener, il ne faisait aucune défense. Hein. Il ne résistait pas, il ne disait rien. Tranquille, il allait comme ça. Et ils étaient très étonnés. Ils ont dit, waouh, on a bien réussi. Ensuite, suivant un rituel de leur invention pour sacrifier un homme animal, les brigands baignèrent Jadbharata, le vêtirent de nouveaux habits et le parèrent d'ornements convenant à un animal. Ils enduisirent son corps d'huile parfumée, puis le marquèrent de tilak, de pulpe de santal, et ils lui passèrent des guirlandes autour du cou. L'ayant nourri abondamment, ils l'amenèrent devant la déesse Kali, en offrant à celle-ci de l'encens, des lampes, des guirlandes, des graines rôties, de jeunes bourgeons, des pousses germées, des fruits et des fleurs. C'est ainsi qu'ils rendirent un culte à la divinité avant de mettre à mort l'homme animal. Entonnant divers chants et récitant des prières tout en s'accompagnant de trompes et de tambours,
Ils firent asseoir Jadbharata devant la divinité. Merci. Donc, donc, dans la tradition, dans les rituels, donc, quand on offre quelque chose à notre objet d'adoration, cette offrande doit être parfaite. Donc, il doit être sans défaut. Par exemple, si vous avez une pomme qui est mangée par un ver, vous ne pouvez pas offrir à Shri Krishna. Okay. Mais Shri Krishna ne dit pas que j'accepte ou j'accepte pas. Il dit celui qui m'offre un fruit, un peu d'eau, une feuille ou une feuille, avec l'amour et dévotion, je vais accepter. Donc, si vous avez rien, mais vraiment rien, et vous avez juste cette pomme qui est un peu mangée par un ver, donc vous pouvez offrir. Mais quand on a des belles pommes et on a des choses abîmées de mauvaise qualité, et on prend ce qui est mauvaise qualité parce qu'on est radin, parce qu'on dit non, ça je vais garder pour ma petite fille et ça c'est pour Krishna, là, Krishna ne l'accepte pas. C'est pour ça que Krishna donne aussi les règles et les principes pour qu'on soit un peu austère, hein, un peu, hein, pas beaucoup, mais un peu austère, pour qu'on bénéficie une miséricorde de Krishna en faisant ces rites ou ces règles. Et selon les règles, hein, on devait bien laver. On devait bien laver en fait celui qui devait être sacrifié. Par exemple, dans une histoire, si vous vous souvenez, quand un roi devait être sacrifié et il a eu le doigt cassé, on l'a relâché parce qu'on ne peut pas offrir quelque chose qui a un défaut. C'était à Kali aussi, c'est Oui. ma mémoire. Oui. Et là, il fallait que ce ne soit pas un homme parfait dans notre histoire. Non, pas. Ils ont trouvé un homme parfait. Non, dans notre histoire de Bharat. Oui, parce que c'était le doigt qui était cassé. Mais Jad Bharat n'avait aucun défaut sur son corps. En tas les filles, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Okay. Donc, comme ça, ils ont décidé ils l'ont bien lavé. C'était la première fois dans sa vie que Jad Bharat était aussi bien lavé. C'était la première fois que son corps était frotté avec des huiles essentielles, etc., entretenu avec des crèmes, etc. C'était avec la première fois qu'on a mis vraiment autour de son cou une guirlande, on lui a offert des trucs délicieux, etc. Et donc, cela, en fait, nous pouvons aussi considérer comme Agyata Sukriti. Hein? Donc, Agyata, ça veut dire sans être conscient. Hein? Sukriti, c'est un acte acte pieux. Hein? Donc, et en fait, ces brigands qui servaient en fait Jad Bharat, qui lavaient son corps, etc. Donc, ils ont eu tous Agyata Sukriti, sans savoir, ils ont eu en fait Jad Bharat, sans rien faire, il a transformé en fait leurs actes en actes pieux. Comme une fois quand
les disciples de Srila Prabhupada, a dit, mais Srila Prabhupada, d'où nous avons les actes pieux? On n'a jamais fait quelque chose de bien dans notre vie. Et Srila Prabhupada a dit, c'est moi qui a créé vos actes pieux. Vous comprenez? Et pareil, ici, Jad Bharat a créé leurs actes pieux, tandis que eux, ils n'avaient pas l'intention de faire un acte pieux. Ils le faisaient parce que c'est le sacrifice et le rituel qui demandait en fait ça. Et, mais en réalité, parce que Jad Bharat était un dévot, un pur dévot, donc automatiquement, il a transformé leurs actes en actes pieux. Hare Krishna, pour l'instant, on va s'arrêter là. Vendredi, on va voir comment la déesse Kali a défendu un dévot de Krishna. Hare Krishna. Si vous avez des questions, des commentaires. Pieux. Это благостный. Dans le micro. La différence entre mental et physique, parce que c'est complètement différent. Physique, c'est une forme de manifestation et mental aussi. Et quand quelqu'un a un mental, on va dire particulier, ça peut complètement, d'une façon peut-être quasi invisible, mais ça se répand sur la totalité du groupe, de l'espace. Donc, je voulais savoir pourquoi le physique était privilégié là sur le mental, pourquoi le doigt cassé. Voilà, merci. En fait, c'est pour ça que nous avons dit que ce genre de pratique ou d'adoration, c'est une adoration dans Tamaguna, dans l'ignorance. Hein? T'as entendu? C'est dans l'ignorance, parce que qu'est-ce que la déesse Kali va faire avec son corps? Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire avec ça? Okay? Quand, par exemple, le moment d'initiation, le gourou offre son disciple à Seigneur Vishnu. Offre. Mais il offre à Seigneur Vishnu pas dans le but que Seigneur Vishnu va le manger. On va faire le barbecue de son corps. Et donc, l'idée, c'est qu'il offre son disciple, il offre à Seigneur Vishnu pour que Seigneur Vishnu ait encore un de ce serviteur de plus. Tu vois? Et parce qu'il sait la qualité ou la qualification de son disciple, que son disciple est qualifié pour servir Seigneur Vishnu, il se permet de lui offrir un Seigneur Vishnu. Un gourou qui initie quelqu'un qui n'est pas encore qualifié, il fait une offense. Il offre cette personne à Seigneur Vishnu qui n'est pas capable de adorer Seigneur Vishnu. Vous voyez la différence? Donc ça, c'est une offense. C'est pour ça qu'une des offenses, de 10 offenses importantes qu'on parle souvent, c'est donner le Saint-Nom à, on s'est dit, donner le Saint-Nom à quelqu'un qui n'est pas qualifié. Ça veut dire initier quelqu'un qui n'est pas... Quand on dit donner le Saint-Nom, on parle de l'initiation. Okay? Quand on signifie, quand on initie quelqu'un qui n'est pas qualifié, ok, à Seigneur Vishnu, c'est comme si je offre le riz qui n'est pas cuit à Seigneur Vishnu. C'est pareil. Ou j'offre la pomme de terre qui n'est pas cuite, comme ça, en cru, qu'il va manger. Vous comprenez? Ou j'offre je ne sais pas,
quelque chose d'immangeable, par exemple la coquille de cacahuète. J'offre au Seigneur Vishnu pour qu'il mange. Okay? C'est pour ça qu'en fait, l'initiation, c'est une situation dans laquelle on prend en compte la qualification de cette personne. Et si la personne est qualifiée, on peut l'offrir. Okay? C'est pour ça que, en fait, ces brigands, ils avaient leurs adorations dans le Tamaguna, hein, et ils ne comprenaient pas qu'est-ce qu'elle va faire avec ça. Qu'est-ce que la déesse Kali va faire? À quoi ça sert d'offrir? Mais en fait, il y avait aussi tamas et rajas dans l'esprit de ces brigands, parce qu'ils aiment bien tuer les gens. Okay? Ça, en fait, ils le faisaient, et cette offrande aussi, on peut regarder comme un acte de gratification des sens. Gratification des sens, ça veut dire se faire plaisir. Okay? Oui, parce que vous avez dit que la déesse Kali était bienveillante. Oui. Donc, et celle qui fait disparaître ce qui n'a plus lieu d'être. Parce que dans les versets suivants, on va voir comment, au moment quand on voulait tuer Jadbharata, déesse Kali est sortie carrément de son murti, est sortie et elle a tué tous les brigands. Et elle a protégé Jadbharat. Et Jadbharat n'a même pas bougé. Okay? Donc, c'est pour ça que, en fait, offrir l'esprit, hein, et pas le corps, a un sens, mais pour eux, ce qui comptait, c'était le corps. Parce que quel esprit on va offrir à déesse Kali? Quel esprit? Donc, on a dit tout à l'heure qu'en fait, offrir l'esprit, ça veut dire offrir une qualification. Parce que ce n'est pas le corps qui a une qualification, c'est l'esprit qui a une qualification. Okay? C'est pour ça que je connais le mental qui est lié à l'esprit. Oui, oui. Mais, par exemple, quand on donne par exemple, à un lapin, on donne une carotte. Pour ce lapin, il n'y a aucune différence. Cette carotte vient de ce potager ou de l'autre. Pour lui, le plus important, que ce soit bonne. Oui? Donc, son côté made in Chine ou made in France n'a aucune importance. Okay? Ou si c'était, je ne sais pas, cultivé avec les filles vierges ou avec les immigrés clandestins ou autres, n'a aucune importance pour le lapin. C'est pour ça que pour les brigands, le plus important était le côté corporel et pas le côté l'esprit. Si vous avez d'autres questions, pas forcément liées à notre histoire. Tu peux Merci pour la conférence. Et je me demande si on peut revoir toute cette histoire de Bharata comme du point de vue de qualification. Parce que on peut dire que la première fois, quand il s'est très attaché à Pan, finalement, on peut dire qu'il n'était pas qualifié pour rester pour prendre sannyas en quelque sorte. Et dans Bhagavad Gita, Krishna, il parle beaucoup de ça aussi, qu'il faut pas prendre sannyas quand on n'est pas qualifié. Et ensuite, est-ce qu'on peut imaginer aussi une fois qu'il s'est retrouvé pas qualifié, après, il avait eu un choix de continuation, parce que nous, quand on n'est pas qualifié, soit on reste pas qualifié, on abandonne, soit on fait semblant que « ah non, je suis quand même qualifié », ou bien on essaie de trouver une stratégie pour
augmenter notre qualification. Et après, donc, une fois qu'il est devenu cerf, il germait cette stratégie, comment avoir cette qualification, et ensuite il a trouvé ça en quelque sorte. Est-ce que c'est cohérent? Vous voulez dire que lui, il a pris sannyas, c'est ça? Non, je veux dire que quand il est parti dans la forêt, c'est équivalent à prendre sannyas, en quelque sorte. Est-ce que vous pouvez chanter Hare Krishna? Je reviens. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Видишь, сейчас то, что ты здесь, это оправдано, потому что никого нет. Hare Krishna. Merci. Il y a une petite nuance importante, c'est que l'ordre de renoncement que Bharad Maharaj a épousé, ce n'était pas celle de sannyas. Parce que sannyas, c'est un autre ordre de renoncement que vanaprastha. Chacun a son svadharma, ses règles à suivre. Par exemple, si un sannyas n'a pas le droit de rester sur la même place plus que 3 jours, un vanaprastha peut rester pendant 1 mois ou 2 ans. Ce n'est pas les mêmes règles. Chaque ashrama a ses règles. Donc, si on est un sannyas, on a l'ordre de sannyas. Par exemple,
si sannyas peut changer ses habits ou demander la nourriture à quelqu'un, mendier, etc., Vanaprastha n'a pas le droit. Donc c'est différent. Mais ici, la qualification est bien prise en compte. On doit comprendre que Bharat Maharaj était déjà sur le niveau de Bhava Bhakti. C'est un niveau très élevé. Mais cela veut dire que certaines choses de notre karma peuvent encore se manifester sur la plateforme de Bhava Bhakti. Sur la plateforme de Prema Bhakti, toutes les graines de karma sont brûlées. Ils ne peuvent jamais pousser. C'est comme par exemple, vous prenez les graines de blé et vous faites passer sur le feu. Et après, si vous les semez, ils ne vont jamais pousser. Même s'ils ont les formes des graines de blé, ils ne vont plus jamais pousser. Donc, pareil, sur la plateforme de Prema Bhakti, nos graines de passé vont jamais pousser. Tandis que sur la plateforme Prema Bhakti, où nous sommes déjà très attachés au Seigneur suprême, nous pouvons même manifester les extases, nous pouvons pleurer, frissonner, etc., danser, etc. Mais quand même, certaines choses peuvent se manifester. Et les acharyas disent que, en fait, il a arrêté sa pratique parce qu'il était attaché à ce petit femme, mais il est devenu attaché à ce petit femme parce que dans ses vies précédentes, il a commis quelques erreurs et comme le retour, il a eu cette perturbation en fait de son activité spirituelle. Donc souvent on dit que quand on arrête notre pratique spirituelle sans avoir raison, c'est dû aux actes passés, surtout à l'offense en dévot. Donc quand on offense un dévot, même si on n'a aucune d'autre chose au niveau de karma, tout est brûlé, mais les offenses d'un dévot peuvent provoquer, dans la vie suivante, peuvent provoquer l'arrêt de pratique spirituelle. Oui, voilà, donc besoin d'évoluer puisqu'elle a offensé un défaut, etc. Et de se rendre conscience de ce qu'elle a fait dans son offense du dévot. Si on lui retire la possibilité d'évoluer, voilà, si dans la vie d'après... Justement, ce qui s'est passé, c'est que Krishna a pris en compte son attachement en lui-même. Donc, il est en même temps puni. Ça veut dire qu'il a eu le retour, la réaction à son action. Donc, il a eu le retour, c'est qu'il est devenu un cerf. Ça, c'est la partie punition. Mais le cadeau que Krishna lui a offert, c'est qu'il a gardé sa mémoire de sa vie précédente. Il a fait un cadeau parce qu'il était attaché à Seigneur suprême. Donc l'erreur commise ne lui empêchait de reprendre sa vie spirituelle. C'est pour ça qu'on a dit que même quand il était dans le corps d'un cerf, il a continué sa pratique spirituelle. Okay? C'est comme ça que ça se passe. Et ça veut dire cette qualification, parce que Indra Prabhu parlait de la qualification, ce n'était pas le manque de qualification,
Mais c'était en fait, c'est qu'il a eu, dans ses vies précédentes, il a fait des erreurs qui se sont manifestées comme l'arrêt de la vie de pratique spirituelle. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était pas une perturbation de pratique spirituelle, genre il a commencé à boire de l'alcool, ou il a commencé à voler, etc., comme qu'on faisait à Jamila. Non. Voyez? Il a fait des choses vraiment respectueuses, importantes, bienveillantes, etc. Mais cette bienveillance qui était dans le cadre de la vertu mondaine, donc, elle lui a empêché de continuer sa pratique spirituelle. Hein. Vous comprenez? Donc, c'est ça, en fait, la nuance. Parce que si on parle de la qualification, s'il n'était pas qualifié, donc il ne serait pas sur la plateforme de Bhava Bhakti. Il est monté jusqu'à la plateforme de Bhava Bhakti parce qu'il était qualifié. Mais nous ne pouvons pas dire que, en fait, il n'était pas assez qualifié quand même. Non, c'est que, en fait, pour passer de Bhava Bhakti à Prema Bhakti, il faut du temps. Le temps, c'est un aspect important qui fait mûrir des choses. C'est pas comme ça que dès qu'on atteint le niveau de Bhava Bhakti, automatiquement on passe à Prema Bhakti. Il faut du temps. Il faut le temps pour que, en fait, nos émotions, notre attachement vers Krishna grandissent et qu'ils prennent, en fait, la forme de prema. Hein? La forme de prema, la forme d'amour. Parce que Bhava Bhakti, ce n'est pas encore la plateforme d'amour, c'est la plateforme des émotions. Okay? Donc, le dévot peut entendre le nom de Krishna, il peut commencer à pleurer, sauter de joie, danser, etc. Il peut aller se battre pour Krishna, etc. etc. Mais, mais l'amour n'est pas encore manifesté, c'est juste son fort attachement, parce qu'il est très, très attaché. Hein? Okay? Parce que l'amour, ce n'est pas la même chose que l'attachement. Mais sans attachement, on ne va jamais arriver à l'amour. Mais pour passer d'un attachement à l'amour, il faut du temps. Et c'est le temps qui fait mûrir les choses. Comme par exemple sur votre pommier, vous avez des pommes. Hein? Pour que les pommes mûrissent, qu'est-ce que vous devez faire? Il faut juste attendre. Ça veut dire qu'il faut appliquer l'aspect du temps. Juste appliquer le temps, attendre que ça. C'est un processus qui va travailler tout seul. Okay? Pareil, quand on arrive déjà à la plateforme de Bhava Bhakti, sur la plateforme des extases et d'un fort attachement, donc, il faut attendre, en fait, continuer comme nous sommes, mais il faut un certain intervalle du temps qui va transformer, en fait, nos bhavas va transformer en amour, en Krishna Prema. Mais on peut dire quand même, quand on est Bhava Bhakti pour passer Prema Bhakti, ce n'est pas automatique, ça veut dire c'est la condition qu'on continue de pratiquer Bhava Bhakti, parce que la personne a un libre choix. Ça veut dire je ne veux plus pratiquer. Si je ne pratique pas, je fais d'autres choses, il va pas. La plateforme de la plateforme de Bhava Bhakti, c'est une plateforme où l'attachement est tel que, le dévot ne peut pas perdre sa pratique. Même quand on voit que Bharat Maharaj a arrêté sa pratique, hein, mais il a repris
c'est temporaire. Ça ne peut pas aller dans l'autre sens parce que ce fort attachement, hein, ce fort attachement à Shri Krishna, à Sakti, hein, c'est un type d'attachement très très fort. Il peut temporairement peut voiler par quelque chose, mais rapidement il revient à son état de Bhavuka Bhakti. Sur le point où il a laissé. Oui. Il ne va pas dégrader, il ne va pas complètement arrêter, mais les accidents sont possibles, comme j'ai dit, ce sont des choses qui viennent de passer. Ce sont des choses qu'il n'a pas commis maintenant. Et on ne peut pas dire, mais qu'est-ce qu'il a fait pour arrêter la pratique spirituelle? Regardez, il n'a rien fait de mauvais, que des bonnes choses, mais parce qu'il a... Imaginez que Bharat Maharaj n'a commis aucun péché dans ses vies précédentes. Aucun péché. Et il se trouve dans la même situation, il retrouve ce petit fond, il le prend, il le soigne, etc. Mais il le fait autrement. Autrement, dans quel sens? Il dit, Krishna m'a donné ce petit fond pour que je m'occupe de lui, je vais lui nourrir avec le prasad, il va chanter Hare Krishna avec moi, on va danser ensemble, on va faire un kirtan, etc., etc. Je vais lui faire un parikram, je l'amène, je dis, ici, dans cette forêt, méditez Vasishtha Muni. Et ici, regarde, Krishna a joué avec Radha. Et ça, il fait presque la même chose, mais comme un dévot. Pas comme un karmi, hein, qui est dans Sattva Guna, mais comme un dévot. Dans ce cas-là, juste encore une dernière précision. D'un côté, on dit que Bhakti ne dépend pas de rien, il dépend que Bhakti. Là, on dit que ça dépend de ce qu'on a fait dans les vies précédentes. Si on a fait une mauvaise chose, on peut tomber. Comment comprendre Donc, Bhakti toujours dépend de Bhakti. Bharat Maharaj, il est devenu Bhakta, pas juste parce qu'il pratiquait, c'est que son père était Seigneur Rishabhadev, de la personne suprême. Ses frères étaient des dévots. Lui-même, il fréquentait les dévots toujours. Donc, et c'est de là qu'il a eu le bhakti. Mais quand quelqu'un arrête sa pratique dévotionnelle, comme on a dit, s'il est déjà sur le niveau de Bhava Bhakti, cette perturbation, c'est vraiment temporaire et petit. Et ça peut arriver à n'importe quel Bhavuka Bhakta. Si une chose pareille se produit avec quelqu'un qui est un Rasika Bhakta, ça veut dire qu'il est sur la plateforme déjà Prema Bhakti, qui a déjà l'amour pour Krishna. Là, on doit l'observer comme une intervention de Yoga Maya et pas Mahamaya. Comme Arjuna, comme Maharaj Yudhishthir. Maharaj Yudhishthir, par exemple, il jouait au dé avec Duryodhana. Donc, on peut dire, mais un dévot de ce niveau ne peut qualifier, ne peut pas faire des erreurs, ne peut pas pécher. En plus, il est nirguna, ça veut dire il n'a pas l'influence de 3 gunas d'énergie matérielle. Pourquoi il l'a fait? Mais on voit que c'est pas une influence de Mahamaya, c'est l'influence de Yoga Maya. Ça veut dire c'est l'influence d'énergie interne. Okay? Pourquoi? Parce qu'elle fait le divertissement et il rend le dévot à Krishna. Comme
avec Yudhishthir. Elle a fait avec, avec les dés. Ils ont perdu Indraprast, ils ont perdu leurs femmes, etc., etc. Et après tout ça, Krishna les a mis dans les forêts et Yogamaya leur a donné la mémoire sur Krishna. Ils n'ont pas tombé. Ils ont continué à penser à Krishna. Krishna venait chez eux. Hein, quand ils étaient en exil, Krishna en cachait, les visitait souvent. Hare Krishna, j'ai une question, c'est Kevin. Oui, Haribol. Hare Krishna. Je voudrais faire la parallèle avec le petit fan. Et nous, en tant qu'êtres humains, nous avons des enfants. Et j'ai l'impression que lorsque vous parlez de ce petit fan, c'est comme un enfant en fait. Hein, on le protège, on prend soin. Et donc, comment ne pas peut-être perdre cette voie qu'on a tracée, on veut aller quand on a un enfant, on protège l'enfant de la même manière que ce petit fan, et comment ne pas perdre, répéter et même copier ce qui a été fait et perdre cette dévotion. Voilà. Très bonne question. Merci. Donc, pour ne pas tomber dans le même piège, il faut qu'on élève nos enfants dans la conscience de Krishna. Par exemple, Bharat Maharaj nourrissait ce petit fan. Okay? Nous, comme dévots, on va nourrir notre enfant. Mais comment? On nourrit notre enfant, on dit, regarde, aujourd'hui, Krishna nous a envoyé une super salade. Hein, il a mangé, il a goûté et il a dit que cette salade est très très bonne. Donnez à Petit Pierre pour qu'il lui aussi il le goûte. Hein. Et après, Krishna nous a envoyé aussi un super riz avec graines de moutarde dedans. C'est très très bon. Il a mangé, il a beaucoup aimé. Et cet enfant, en fait, va manger ça et petit à petit, il va devenir conscient qu'en fait, tout ce qu'il porte, tout ce qu'il mange, toutes les autres choses viennent de Krishna. Donc, extérieurement, les choses restent les mêmes. Par exemple, Bharat Maharaj, qu'est-ce qu'il faisait? Il nourrissait le petit fan, il s'occupait de lui, il le lavait, il le mettait à dormir, etc. Nous aussi, on va faire la même chose, mais dans la conscience Krishna. Donc, le problème de Bharat Maharaj n'était pas qu'il prenait le soin de cet animal, mais qu'il n'élevait pas dans la conscience Krishna. D'accord, merci. Hare Krishna. On ne peut pas voir quand même encore un enseignement dans cette histoire, continuant l'histoire de la question de qualification. Il n'y a pas d'alerte. Il me semble qu'il y a une alerte quand même dans cette histoire, dans le sens où que si un tel dévot avancé comme Bharat a pu avoir cet attachement et puis ne pas continuer la pratique, donc c'est peut-être très dangereux aussi de quelqu'un qui n'est pas prêt de prendre Vanaprastra. Parce que même dans l'histoire contemporaine, on a entendu tous de Maharaj qui sont tombés, qui ont tombé ou à cause d'un attachement à une femme en général ou autre chose. Donc, est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas assez étudié Srimad Bhagavatam ou ils n'ont pas pris en sérieux cette histoire de Bharat Maharaj? Voilà, c'est dans ce sens que je m'en ai compris. En fait, cette question est très importante et pas seulement importante, il est actuel. Très actuel. Pourquoi? Parce que sachez que
l'austérité en Kali Yuga est très réduite. Donc, c'est pour ça que Srila Prabhupada était tellement miséricordieux qu'il a réduit le taux d'austérité dans notre mouvement Hare Krishna. Par exemple, à l'époque, on chantait 64 tours. Aujourd'hui, on chante 16. Ça, c'est la miséricorde de Prabhupada. Nous ne pouvons pas dire que Prabhupada a fait une erreur, mais tout simplement, Srila Prabhupada a pris en compte que nous ne pouvons pas chanter 64 tours. Ou si on chante 64 tours aujourd'hui, on ne peut plus rien faire, ni lire les shastras, ni distribuer les livres, ni cuisiner, rien. Que du matin au soir, chanter 64 tours. Oui. Et sachez que peu de temps après, en fait, ces 16 tours seront toujours difficiles. Et ça peut être réduit encore et encore, parce que Kali Yuga avance. Kali Yuga avance et Kali Yuga impose ses règles. Une des règles imposées dans Kali Yuga, c'est que on n'a pas le droit en Kali Yuga ni faire des sacrifices et ni prendre sannyas. Donc ça veut dire celui qui prend sannyas, en fait, il ne suit pas les règles déjà. Okay? Sannyas, c'est un ordre de renoncement. Un ordre de renoncement, ça veut dire la personne prononce un vœu qu'il va suivre l'ordre de renoncement de sannyas. Par exemple, il ne mange plus du sucre, il ne dort pas dans le confort. Il n'a pas le droit de dormir dans le confort, il doit dormir par terre. Il n'a pas le droit de rester plus que 3 jours sur place. Il n'a pas le droit de manger sucré. Il n'a pas d'avoir la compagnie d'une femme, etc., etc. Donc, il y a des règles comme ça. Donc, non, c'est pas ça, c'est pas bon. C'est que aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de le faire. Parce que, et les sacrifices, pareil. Pourquoi nous ne pouvons pas faire des sacrifices en Kali Yuga? Parce qu'on n'a pas les brahmanas qualifiés. Et les sacrifices dépendent de l'exactitude d'exécution de sacrifice. Si tu n'es pas dans le temps, par exemple, pour verser le ghee dans le feu, tu as par exemple 30 secondes entre midi et midi 1. Si tu as réussi, le sacrifice est réussi. Sinon, ou tu as mal prononcé, par exemple, mais à la place de agraha, tu as dit agraha. Donc, ça ne marche pas. Parce que agraha signifie autre chose, agraha signifie autre chose. C'est pour ça que, par le manque de brahmana qualifiés, nous ne pouvons pas non plus faire des sacrifices. Et en revenant à la question de Indra Prabhu, c'est que quand nous voudrions quand même faire le sannyas, nous devons dire que, en fait, c'est une formalité. C'est une formalité parce que l'homme, dans le XXe siècle, XXIe siècle, en Kali Yuga, il n'a pas les qualifications pour suivre, en fait, ce type d'austérité. Donc, nous n'avons pas. Mais quand même, nous le faisons pour un seul but, pour la prédication. Parce que les gens, ils regardent l'habit, ils ne regardent pas ce qu'il y a dans la même. Voilà. Ils ne regardent pas le moins, ils voient les habits. Comme je disais, en jogging, Rupa Raghunath ou quelqu'un d'autre va venir,
on ne va pas faire sérieux avec lui, on va dire, ah, c'est un vieillard qui est venu. Mais s'il y a un brahmachari qui est bien habillé en safran avec tilak, etc., il arrive, wow, il a la tête rasée. Et on a l'impression que c'est un pur dévot qui est venu. Donc, c'est ça, en fait, la nuance. On n'est pas qualifié pour ça. Donc, il faut qu'on... Mais l'époque de Bharat Maharaj, hein, l'époque de Bharat Maharaj, c'était une époque où on avait ces qualifications. On n'a pas encore perdu ces qualifications, mais il pouvait le faire. C'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas le manque de qualification, c'est les actes passés. Dernière question, oui. Parce que là, ça donne justement quelque chose. Comment est-ce qu'on fait pour que les sociétés, pour pas tomber dans l'attachement, par exemple, à la sensualité, que ce soit de la sensualité du sexe opposé, ou de la nourriture, ou de la musique, ou des sens, en fait. Des sens, tout simplement. Et sans tomber dans le conflit. En fait, il est très important que notre pratique spirituelle soit guidée par un gourou qualifié. Et sadhaka, le pratiquant, doit tout le temps interroger gourou et toujours tenir au courant de son progrès spirituel ou de cette difficulté. Comme ça, gourou va le toujours orienter correctement et comme ça, tu peux avoir un bon résultat. Hare Krishna. Shri Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna. Jai Gurudev.